On poursuit notre conversation sur l'intelligence artificielle avec Tania, présidente de l'UDA. Tania, on a parlé tantôt d'autorisation, de rétribution, de transparence, les fameux acronymes ART. Si je comprends bien, l'UDA essaie de créer un précédent là, par rapport à l'intelligence artificielle. C'est l'objectif poursuivi en ce moment. C'est que si on se retire des endroits avec nos vis-à-vis, les producteurs, où c'est discuter leur souhait d'utiliser l'IA générative, comment ils souhaitent le faire, comment on peut encadrer ça, bien, on coupe le dialogue, puis on ignore les avancées pratico-pratiques chez ceux qui nous embauchent. Donc, l'idée, c'est de créer un précédent parce que, bien, on le sait, la loi n'a pas vraiment régulé l'intelligence artificielle générative. Elle se fie sur la loi sur le droit d'auteur, sur le Code civil, sur la protection normale des concitoyens, concitoyennes. Mais on essaye de créer un précédent en termes d'encadrement des conditions de travail. L'autre syndicat qui fait actuellement à travers le monde, c'est SAG-AFTRA, le grand et puissant syndicat d'acteurs américains. Et quand ils auront terminé, ben, c'est eux qui vont avoir défini les premières règles du jeu. Or, on souhaite le faire pour la francophonie. Donc, on a intérêt à bouger rapidement, puis à pas juste fuir les débats, puis dire ça marche pas, ça marche pas. On veut prendre place là-dedans. Là. Exactement. On veut poursuivre le dialogue, voir c'est quoi les utilisations demandées, puis j'utilise souvent cette expression-là, mettre un peu notre pied dans la porte, dire ben ça pourra pas se faire sans nous, les artistes, puis leurs syndicats. Bon, justement, on a parlé des deux endroits où on a de la pogne, c'est les lois et les ententes collectives. Oui. Pour les ententes collectives, là, en quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce que ça peut vraiment, à quoi ça peut ressembler vraiment? Bonne question. C'est sûr qu'on a beaucoup de secteurs et beaucoup d'ententes collectives. Alors, ça ne sera pas la même chose pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle générative en danse, en chanson, en jeu d'interprétation dans une fiction ou en publicité, en animation, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il y a des choses qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des ententes qui sont renouvelées à chaque année, là, énormément d'ententes qui sont renouvelées selon les secteurs. Il y en a pour lesquelles l'IA générative était déjà sortie, mais où on ne savait pas encore quel genre d'utilisation pourrait arriver. À ce moment-là, on a créé des comités conjoints, par exemple. Donc, producteurs et syndicats d'artistes s'assoient ensemble quand la première occasion va se présenter où l'utilisation de l'IA générative va être nécessaire pour en discuter puis dire, bon, ben maintenant, il faut ouvrir notre entente collective ou il faut lui ajouter une clause ou il faut mettre des annexes au contrat des artistes, par exemple. Alors, ça, c'est différents moyens qu'on utilise pour l'encadrer dans nos ententes collectives. Évidemment, qui dit entente collective dit vote des membres. Chez nous, c'est extrêmement démocratique. Ultimement, c'est nos membres qui décident si telle ou telle condition est acceptable, si on doit être plus souple ou moins souple. Voilà, c'est les membres, les boss. Mais si je comprends bien, grâce à ce qu'on essaie de faire comme travail, ben, les membres pourraient savoir si leur image est utilisée par l'intelligence artificielle avec la transparence, être payés pour avec la rétribution, puis bien sûr, ça serait s'ils ont autorisé la manière de le faire. Donc, c'est par là que ça passe. Là. Oui, puis là, tu touches un sujet qui est bien important, puis moi, ça me préoccupe beaucoup, puis je le sais que ça préoccupe beaucoup nos membres. Alors, tu dis, on peut savoir quand c'est utilisé, qu'est-ce qui est fait avec nos voix, nos images. Alors, moi, je prône beaucoup de mettre dans nos contrats qu'il est défendu de réutiliser notre image ou notre voix, peu importe ce que c'est, sans notre consentement. Et j'ai des membres qui me disent « Ouais, mais tu ne pourras jamais le prouver. » Je ne peux pas le prouver aujourd'hui, mais je pourrai le prouver d'ici quelques mois ou quelques années parce que la technologie de l'IA générative avance peut-être très vite dans l'usurpation puis la fouille des textes et des données. Donc, tout ce qui est accessible sert à entraîner l'IA. Mais d'ici quelques années,
les outils de traçabilité technologique aussi vont se développer. L'éthique aussi va se développer. Et si c'est dans notre entente collective que tu n'as pas le droit comme producteur ou peu importe comme développeur de l'IA d'utiliser quelque chose sans mon consentement, mais un jour, il sera possible de prouver que tu l'as fait. Et c'est à ce moment-là que je pense que les bases qu'on pose aujourd'hui vont servir à nos artistes demain. Oui, puis même au-delà de la technologie qui pourrait s'améliorer, à un moment donné, les choses pourraient finir par fuiter. Là. On est tous des humains. Là. Donc, si ça se sait un jour, dans plusieurs années, on va tous être contents de savoir que sur le papier, c'est inscrit, que c'est interdit, puis là, on aurait des recours, dans le fond. Absolument. Puis on le voit que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Je veux dire, il y en a beaucoup des poursuites là, auprès des grands développeurs d'IA. Pourquoi? Parce que des artistes sont capables maintenant de prouver que leurs attributs ont été utilisés, que ce soit des auteurs, autrices ou des acteurs, actrices. Là, il y a plein de monde qui sont capables de le prouver maintenant. Donc, les outils de traçabilité sont-ils au point en ce moment? Non. Par contre, ils vont l'être parce que tous les pays souhaitent à se protéger. Bon, ça, c'est pour les conventions collectives, là, ce qui est dans les mains de l'Union et des membres. Qu'en est-il des lois maintenant? Bien, c'est sûr que là, tu touches à l'influence politique. Ouais. Et on sait, l'Union, c'est une institution qui a de l'influence au Québec. Pas juste au Québec, au Canada aussi. Ouais. Alors, quand on fait quelque chose comme le symposium IA qu'on a fait il y a 1 an maintenant, qu'on sort un manifeste avec tous nos partenaires qui travaillent dans le milieu culturel, notamment de l'audiovisuel, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre des principes sur la table puis de dire au gouvernement, attention, on est de très nombreux artistes et unions et syndicats à vous dire, sans autorisation, sans rémunération, sans transparence, impossible de contourner les lois puis d'utiliser l'intelligence artificielle. On va même plus loin. Je suis allée récemment au Congrès national sur l'intelligence artificielle, Congrès national canadien, là, à Banff, et la première revendication qu'on avait comme syndicat, mais aussi comme membre de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, c'était pas d'exception à la fouille de textes et données. Donc, pas d'exception au droit d'auteur sur l'utilisation de nos contenus. Est-ce que ça a une portée, ça? Ça a une vraie et réelle portée parce que les 2 ministres responsables de l'IA générative, donc Marc Miller et Salomon, ils ont chacun des responsabilités face à ce développement-là et ils l'ont bien entendu et ils ont dit effectivement, il ne peut y avoir d'exception à la loi sur le droit d'auteur. C'est pour ça qu'ils ne l'ouvriront pas parce qu'ils considèrent qu'elle est assez solide pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les grands développeurs ont pris une petite faille, une petite exception qui existe dans la loi sur le droit d'auteur, des exceptions qui sont supposées être très circonscrites. Donc, mettons, pour l'éducation, tel extrait de tel ouvrage pourrait être utilisé sans payer de droit d'auteur. Le fameux fair use. Là, le fameux fair use, exactement. Or, ils ont utilisé cette petite faille-là, puis ils sont rentrés dedans à 100 000 à l'heure, puis ils ont usurpé tout ce qu'ils pouvaient prendre là, pour entraîner leurs IA. C'est pour ça qu'ils ont des poursuites. Alors, l'éthique se développe. La justice américaine a ça sur la table en ce moment. Ça va être très intéressant de voir les résultats de ces analyses-là, puis comment, à travers le monde, ils vont légiférer pour avoir des lois sur le droit d'auteur solides comme la nôtre. Donc, c'est pas la première fois qu'une technologie chamboule complètement nos manières de vivre, nos industries. On parle pas de l'agriculture ou de la révolution industrielle, mais on peut penser à l'Internet. Oui. Puis, l'Internet a beaucoup changé notre consommation médiatique, notre manière de produire les médias. Est-ce qu'on aurait peut-être gagné à encadrer plus tôt cette idée-là? Puis est-ce qu'on voit des parallèles avec ce qui se passe maintenant? Mais ce qui était très intéressant dans le parallèle que tu fais, c'est que retournons au début d'Internet. On a tous vu ça, tout comme l'intelligence artificielle. Oh, wow, une nouvelle technologie, ça va être extraordinaire. On va tous être liés. On va pouvoir faire voir notre travail partout. Super. On devrait réguler. Oh non, l'Internet va se réguler tout seul. Ça va s'auto-réguler. Je veux bien, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, tu vas me passer l'expression, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. La technologie n'est pas neutre, elle nous reflète. Or, il y a toujours eu du piratage. Hein?
Moi, je viens de la génération qui s'achetait une petite cassette, Oui. puis qui la mettait dans le tape deck, puis qui enregistrait T'as son pas émission. fait ça, Tania? Oui, qui enregistrait son émission radio favorite, puis qui partageait ça avec ses amis à leur party, tu sais. Ouais. Donc, on faisait pas d'argent avec ça, là. On faisait juste l'utiliser une fois, la toune qu'on aimait, pour l'écouter ensemble. Là, c'est pas ça qui est en train de se passer. Or, on a vu les musiciens, j'aimerais ça parler des musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, parce que c'est ceux qui ont eu les premiers contre-coups. C'était eux les canaris dans la mine de l'Internet. Maintenant, c'est tous les artistes qui sont les canaris dans la mine de l'IA générative. Mais à l'époque, c'était surtout les musiciens, musiciennes qui étaient aux premières loges de tout ce streaming en ligne, en continu, qui paye moins que des pinottes, qui paye d'ailleurs rien aux interprètes. Aux auteurs-compositeurs, oui, mais aux interprètes, c'est ridicule. Quand c'est payé, c'est ridicule. Alors, on ne l'a pas régulé. Ça ne s'est pas autorégulé à l'avantage des artistes. Ces technologies-là s'autorégulent toujours pour le bien des poches de ceux qui les ont mis sur la carte. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas être naïf. Ces technologies-là, si on réussit à les encadrer convenablement, vont être positives. Il ne faut pas l'échapper comme on l'a échappé avec Internet. Je pense qu'il est temps que tous les décideurs mettent leurs culottes puis leurs pieds à terre pour que ce soit régulé, qu'ils empêchent le contournement des lois sur le droit d'auteur, comme le Canada a l'intention de faire, en annulant toute exception sur la fouille de textes et données, puis qu'on s'attelle à en faire une technologie qui est pour le bien commun de tous, incluant les artistes puis nos citoyens, citoyennes. Puis il faut dire qu'encore une fois, encadrer ne veut pas dire interdire, ne veut pas dire stopper. On peut reconnaître aussi qu'il y a des avancées positives avec l'Internet, autant pour notre culture que pour les gens qui consomment des vidéos à la maison, entre autres. Donc, c'est la fine ligne entre trouver les moyens de protéger les artistes, protéger le public, mais choisir où est notre cadre d'intervention au sein de ces nouvelles technologies-là, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, les Canadiens sont quand même parmi les plus craintifs face à l'intelligence artificielle. On a un très bas taux d'adoption. Alors, comme le gouvernement canadien souhaite qu'on ait une adoption massive de l'intelligence artificielle, tant en culture que dans tous les autres secteurs d'activité, puisque rappelons-nous que les grands espoirs de tout le monde, c'est que l'IA générative guérisse le cancer, hein? Oui. Pas qu'elle crée des problèmes de santé publique, des suicides ou des deepfakes ou des... Puis, à se fier à certains technologues, ça, c'est même la première étape, là. Après le cancer, on va régler tous les problèmes du monde. On va vivre dans l'abondance totale. On est dans une société post-économie. Donc, oui, si on se fie à certains, on a mis un Dieu dans une machine carrément. Là. Oui, mais Dieu est toujours créé à notre image, fait que je me douterais un petit peu. Hein? Chacun de nous, on est une merveille, mais tous ensemble, des fois, on ne développe pas les affaires les plus extraordinaires. Donc, c'est un enjeu social important. Les artistes, on a été les premiers à lever le petit drapeau rouge puis dire « Attention, là, il y a des choses qui se passent » parce que les deepfakes, là, les hyper-trucages qui sont là pour arnaquer toutes sortes de monde, rappelons-nous que c'est souvent les artistes qui sont utilisés en premier pour ça. Rapidement, cette démarche-là pourrait être qualifiée d'historique? Écoute, c'est le combat historique que l'Union a eu à mener. C'est sûr que c'est le plus grand enjeu pour l'avenir des artistes, surtout d'une culture locale comme la nôtre, avec notre expression et notre identité. C'est sûr que c'est le combat du siècle et peut-être du millénaire. Merci, Tania. On vous invite à regarder et à écouter les 2 autres segments sur l'intelligence artificielle. Et juste après, on va se pencher sur les cas concrets qui se présentent présentement à l'Union. Pas dans le futur, pas dans 100 ans, là, maintenant.